Salut à tous, aujourd'hui on va installer Elementary OS sur une machine virtuelle ou un PC. Tout d'abord on va télécharger l'ISO de Elementary OS. Moi je l'ai déjà téléchargé, elle est ici. Donc, le site est ici, il sera dans la description. Puis on va télécharger Rufus pour créer une clé USB bootable. Donc on va télécharger Rufus. Moi aussi j'ai déjà téléchargé ici. On va désormais ouvrir Rufus pour créer la clé USB bootable. Donc c'est bien celle-là. On va laisser tout ça. On va mettre NTFS ici. On n'a pas besoin de modifier le nom. On va mettre 2 passes ici. Pour l'image ISO, on va cliquer ici. Moi, mon image, elle est sur le bureau. C'est ça. Et je l'ouvre. Maintenant, on va patienter le temps qu'il va faire la clé bootable. Donc on se retrouve juste après. Désormais on peut voir que c'est fini. Donc on va cliquer fermer. Ma clé est désormais prête. On va maintenant ouvrir Oracle, donc ma machine virtuelle. Pas fait, pas déjà ouverte. Et on va créer une machine. Donc là on va cliquer nouvelle. Donc ici je vais mettre que c'est un Linux, mais que c'est aucun de cela. Donc je vais mettre dans Linux. Je vais mettre Elementary OS. Donc maintenant on va faire suivant. On va mettre un petit peu plus de mémoire vive. Je vais mettre tout ça. Créer un disque dur virtuel. Et je vais prendre un dynamiquement alloué parce qu'il sera un peu plus court à faire. Je vais augmenter la taille si jamais. De créer. Voilà, c'est prêt. On ne démarre pas la machine, on va aller dans configuration. On va aller dans système. On va mettre optique en haut. Puis on va dans stockage. Pour ici, on va cliquer sur Elementary OS. Non, sur vide. On va cliquer sur le petit disque. Je vais cliquer, choisissez un fichier de disque optique virtuel. Donc là, je suis sur mon bureau. On peut aussi, on va sur mon bureau et on clique Elementary OS. Donc là, si vous avez un PC, vous branchez la clé sur un port USB. Puis, vous allez tapoter sur la touche qui aura écrit, par exemple sur les HP, vous tapotez échappe. Donc, on va vérifier une dernière fois si j'ai bien tout mis. Système, tout ça. Affichage, c'est bon. Stockage, c'est bon. Son, c'est bon. On n'a pas besoin de tout ça. Ok, on va démarrer la machine virtuelle. On va devoir attendre un peu. Donc voilà, starting virtual machine. On va attendre. Donc là, s'il y a ça, c'est qu'il faut attendre. Donc, je vous rejoins juste après. Donc là, on voit qu'il faut attendre. Encore attendre. Donc on va attendre pour le moment. Ça peut prendre un peu de temps. Ah.
Je vais mettre en plein écran. Je vous rejoins juste après. Voilà, donc on vient de se retrouver, l'installation est presque finie. On va devoir désormais configurer le PC. On va devoir attendre vite fait. Donc là, c'est la même chose que si vous êtes sur un PC normal, c'est exactement la même chose. Moi, je vais mettre en français. Installer. Si vous laissez, bah, cliquez ici. Hein. Moi, je vais l'installer sur ma machine. On va cliquer ici. Pas besoin pour le truc. Cliquez continuer. Donc là, on va effacer le disque qui est installé Elementary, mais ne vous inquiétez pas, ça va pas effacer votre disque dur. Ça va juste effacer le disque virtuel, mais si vous le faites sur un vrai PC, ça va effacer votre disque dur. Donc si vous avez Windows 10, il va vous dire effacer le disque qui a installé Elementary, mais sinon installer Elementary à côté de Windows 10, par exemple. Donc moi, j'installe maintenant. Voilà, et vous cliquez continuer si vous êtes sûr. Donc on se retrouve juste après. Donc là il me demande le fuseau d'horaire. Donc j'habite à Paris, à côté de Paris, donc je mets Paris. Donc si vous cliquez variante obsolète, c'est déjà le bon clavier, vous n'avez pas besoin de trouver. Ou si vous n'êtes pas français ou vous voulez un autre clavier, vous choisissez un autre clavier. Et si vous voulez le AZERTY basique qu'on a sur les PC, vous cliquez ici. Donc maintenant, bah, je vais faire je vais devoir faire une session. Donc bon, moi je vais faire un test, voilà. Je vais mettre un mot de passe au hasard. Voilà. Donc, moi je vais ouvrir la session automatiquement et je vais faire continuer. Et voilà, on se retrouve juste après pour la fin de l'installation. Voilà, l'installation est terminée, on va désormais redémarrer la machine. Donc pour vous, ça va vous redémarrer le PC automatiquement. Donc on se retrouve juste après le redémarrage, ou pendant le redémarrage. Donc là ma machine elle démarre.
Donc voilà, le PC a démarré, il sera en anglais. Voilà, c'est démarré, tout marche. Tout fonctionne. Moi, il est un peu lent parce que je suis sur machine virtuelle et normalement pour vous, il serait assez rapide si vous n'avez pas un PC trop vieux. Alors moi, je l'ai installé sur un HP Pavilion 2008 et ça marche, ça bug pas du tout. Donc, si vous avez un PC pas trop vieux, ça serait censé marcher. Je vous ferai sûrement une vidéo test d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Allez, à la prochaine!